Alors, vidéo 2. Donc, je vous disais que l'égalité cos x au carré plus sinus x au carré était très utilisée. Et en fait, souvent, à la place de cos x au carré, on s'autorise à écrire cos carré x. Mais ça veut vraiment dire cosinus de x au carré. Alors, attention, hein, c'est comme une fonction, comme une fonction cosinus, c'est-à-dire que c'est cosinus de x, mais des fois on écrit juste cos x. Mais c'est pas du tout comme je l'ai déjà vu dans certaines copies, cos fois x. Ça veut rien dire du tout. C'est cosinus de x. Alors, cette propriété-là, donc elle est très utilisée. Elle permet notamment de trouver un cosinus quand on connaît le sinus et vice-versa. Donc si mon sinus est de 0,8, eh bien je sais que cos de carré x plus sinus carré x est égal à 1. Ça me fait donc cos carré x plus 0,8, puisque le sinus de x, je sais que c'est 0,8 au carré. Je rappelle que sinus carré x c'est sinus x au carré, égale 1. Ça me fait donc que cos carré x est égal à 1 moins 0,64. Ça fait 0,36. Ce qui me donne que cos de x est égal à racine de 0,36, ce qui fait donc 0,6. Et j'espère que vous n'oubliez pas le ou, c'est-à-dire que cos de x peut être égal à moins racine de 0,36. Il y a les deux solutions, ce qui fait moins 0,6. Donc quand le sinus x vaut 0,8, on a deux possibilités pour le cos x. C'est 0,6 ou moins 0,6. Si, pour traduire ce que ça veut dire, si je vous fais un petit cercle trigo rapide ici, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un sinus x qui vaut 0,8, alors le sinus il se lit ici, vous voyez, je le place ici à 0,8, et bien effectivement, regardez, il y a deux points qui peuvent donner ce sinus-là. Il y a celui-là et celui-là. Donc, il y a ce x qui est là et ce x qui est là. Ben, ce qu'on vient de trouver, c'est que le x ici, il va donner un cosinus qui vaudra soit 0,6, soit moins 0,6. Après, trouver l'angle, trouver le réel qui vient se positionner là, ben, on verra quand on a des valeurs intéressantes comment on peut faire. Mais sinon, il faudrait faire un cos moins 1 à la calculatrice. Bon, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Alors, les valeurs remarquables, alors il faut que j'efface tout ce qu'il y a. Les valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Alors, les valeurs remarquables, donc il y a certaines valeurs qu'il va falloir apprendre. C'est les valeurs des fractions de pi qu'on sait placer. Alors, vous avez cos de 0, ça on a déjà dit ce que ça faisait, sinus 0 aussi. Pi sur 6, il y a trois valeurs à apprendre. 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et ce qui est pratique, c'est qu'elles sont rangées dans cet ordre-là, qui est assez facile à retenir. Eh bien, cos pi sur 6, vous voyez, c'est le plus grand des cos, en fait, parmi les trois qui sont là. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez retenir facilement, c'est racine de 3 sur 2. Cos pi sur 2, c'est celui du milieu, c'est racine de 2 sur 2. Cos pi sur 3, c'est le plus petit, c'est 1 demi. Et pour sinus, ben, c'est le contraire, c'est sinus de pi sur 6 qui est le plus petit, 1 demi, sinus de pi sur 4, sinus de pi sur 3. Voilà, donc c'est des valeurs à connaître par cœur et qui sont importantes. Alors, il faut démontrer, on va démontrer comment est-ce qu'on obtient ces valeurs. Donc, il suffit de faire un petit dessin pour, par exemple, voilà, je vais me placer, je vais essayer de garder à la vue, voilà. Donc, pour pi sur 4, alors pi sur 4, il est ici. Donc, je suis à un angle de pi sur 4, là j'ai 180, donc je sais que pi sur 4, c'est aussi 45 degrés. Donc, si je considère cos de pi sur 4, c'est ici. Donc là, j'ai cos de pi sur 4. Et puis d'ailleurs, j'ai le sinus, que je peux lire ici, sinus de pi sur 4. Donc moi, ce qui m'intéresserait de connaître, finalement, c'est cette longueur-là. Je vais l'appeler le point là, H et M. Donc je cherche à connaître OH. Mais le triangle OHM, il est quoi? OHM est rectangle. Et comme il y a un angle
il est rectangle par construction, hein, j'ai tiré un trait droit ici, un trait, j'ai juste perpendiculaire à l'abscisse. Hein. Alors, comme OHM est rectangle, il est même rectangle isocèle parce que j'ai un angle à 45 degrés, et donc ben, celui qui est là, il fait 45 degrés aussi. Donc si je cherche la longueur ici OH, qui correspond en fait à cos pi sur 4, eh bien je peux écrire que j'ai OH au carré, ou plus ici HM au carré, qui est égal à OM au carré, mais OM je sais que ça vaut 1. Mais je sais que OH est égal à HM. Donc ici j'ai OH plus HM au carré, ça me fait 2OH au carré est égal à 1. Finalement, OH au carré est égal à 1 demi. Et ce qui me donne que OH, ça vaut racine de 1 sur 2. Alors là, je ne mets pas ou moins racine de 1 sur 2 parce que je cherche une longueur et que c'est positif. Je vois que l'abscisse ici, hein, elle est positive, elle correspond bien à la longueur qu'elle a. Donc ça me fait racine de 1 sur racine de 2 ou encore 1 sur racine de 2. Vous allez me dire, on n'a pas racine de 2 sur 2 comme c'était montré, mais il suffit de faire ça. Et d'ailleurs, c'est important de connaître les deux formes, soit 1 sur racine de 2 ou racine de 2 sur 2. Eh bien, si vous faites ça, et vous multipliez par racine de 2 en haut et en bas, ça vous fait racine de 2 sur 2. Donc effectivement, le cosinus qui correspond à OH, eh bien, il vaut racine de 2 sur 2. Voilà pour pi sur 4. Alors pour pi sur 3, on va construire aussi la figure. Donc je vous laisse la construire dans ce triangle-là. Et vous allez, quelle est la figure que j'obtiens ici quand je suis à pi sur 3? Là j'ai 60 degrés. On l'avait vu pour placer pi sur 3, en fait ce qu'on obtient ici, c'est justement un triangle équilatéral. Alors, je vais ici tracer la hauteur. Voilà. Et moi, ce que je cherche, en fait, c'est cette longueur-là. Voilà. Donc l'abscisse, elle est positive, elle correspond à la longueur qui est là. Donc j'ai mon point M, j'ai H ici et j'ai le O ici. Donc j'écris dans le triangle rectangle OHM et rectangle. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la hauteur qui est là et de connaître la demi-longueur qui est là. Mais en fait, comme on est dans un triangle rectangle, je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Alors, pour calculer HM, je peux dire que HM carré plus OH carré est égal à OM carré. Ce qui fait donc que HM carré, alors, plus OH carré est égal à 1. Mais, que vaut OH? Je sais que OH, pardon, pas OH, donc là je vais l'appeler ce point-là, oui. Je sais que OIM est équilatéral. Donc on sait que la hauteur est aussi médiane. Alors, donc, la hauteur est aussi médiane. Donc je sais que ici, eh bien, le point H est au milieu de OI. Donc OH vaut 1 demi. D'ailleurs, ça nous permet tout de suite de dire que cosinus, puisque là j'avais pi sur 3, hein, pi sur 3, cosinus de pi sur 3, qui était par construction égale à la longueur OH, vaut 1 demi. Donc ça c'est fait. Et pour le sinus de pi sur 3, alors j'ai plus tellement de place pour écrire, mais vous le faites à un endroit où ça va. Pour le sinus de pi sur 3, c'est là qu'il fallait que je trouve ma longueur HM, hein, ce qui correspondrait bien ici à cette longueur-là. Donc il me reste à utiliser HM carré
plus, donc OH, on a dit que c'était un demi.